Aujourd'hui l'équipe, c'est vraiment ça, la clé du bonheur. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon tout dernier achat, ma toute nouvelle moto. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas du tout une moto comme j'ai l'habitude d'acheter. Ouais, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut la définir parce que déjà la moto c'est une 2022. D'habitude vous me connaissez, j'essaye de trouver les petites affaires, les motos pas trop chères et tout. Et qui dit pas trop cher dit souvent moto très vieille. Et là, une 2022. C'est une moto qui est très récente. Je l'ai achetée une première main, quelqu'un qui l'avait sortie de la concession. Donc franchement, vous allez voir, c'est pas du tout le genre de moto que j'achète habituellement. Mais là, j'ai décidé de me faire un petit plaisir. Après, ce qui dit 2022 dit forcément un prix assez élevé. C'est ce qui justifie la miniature, l'équipe. J'ai dû casser ma tirelire pour me payer cette bécane. Mais franchement, je regrette pas du tout. Je vous ai attendu pour faire le premier roulage et j'ai qu'une hâte, c'est de foutre mon cul sur cette selle et d'aller l'essayer parce que vous allez voir, je pense qu'il y en a certains qui vont quand même être jaloux. Cette moto, c'est une dinguerie. Pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, avant j'avais un 125 YZ SM, une moto que j'avais échangée contre ma DRD Pro plus un rajout. Au final, on s'est remis d'accord avec Amaury pour refaire l'échange. Donc j'ai récupéré ma DRD Pro, j'ai récupéré mon rajout. Et malheureusement, quelques semaines après, il s'est fait voler le 125 YZ SM. D'ailleurs, si vous avez la moindre info, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires ou à contacter directement Amaury. Mais bon, ça commence à faire quelques temps qu'elle a été volée. Et souvent, les motos, si on ne les retrouve pas dans la semaine, c'est très compliqué. Enfin bon, j'avais roulé cette moto 125 YZSM et je m'étais dit putain c'est fun à mort, ça roule bien et tout, le cadre il est cool à rouler sur le bitume. J'avais kiffé, franchement j'avais kiffé et je m'étais dit bof, je récupère la DRD Pro, j'étais super content mais le problème c'était que la DRD Pro pour moi elle était finie à un très bon niveau. Et je me disais, bah du coup, je sais pas trop ce que je vais pouvoir refaire dessus. J'ai des idées pour refaire une déco avec sur d'autres carénages et tout, on en avait parlé, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Et du coup, bah, je traînais tranquillement sur Marketplace, je scrollais les annonces de bécane et tout. Bien sûr, je regardais les trucs pas trop chers. Et là, je tombe sur cette moto. Un prix très raisonnable, parce que franchement, neuf, ça vaut 9000 euros. Elle était affichée à 5005. Et j'ai négocié avec le gars pour l'avoir à 4005. Donc franchement, pour un 2022, c'est un très bon prix. Et puis, bah, du coup, j'ai pas réfléchi beaucoup parce que très récemment, j'avais vu une KTM aussi, un KTM Enduro à 2000 euros. Très belle moto, bon état et tout. 2000 balles, c'était une affaire, mais elle était vendue, elle m'est passée sous le nez. Et j'ai pris le seum. Du coup, là, j'ai pas réfléchi 20 ans. Et je me suis dit, bah écoute, je crois que j'ai contacté le gars à 8h le matin. Et à midi, j'ai acheté la moto et c'était bouclé. Donc franchement, ça a été très vite. C'est une moto, j'en ai parlé vite fait à 2-3 potes, savoir si c'était bonne affaire. Parce que c'était une moto que je connaissais pas, une marque que j'ai connue dans la 50, mais c'est tout. Et du coup, voilà. Donc je vais vous présenter ma nouvelle bécane, l'équipe. Vous pensez savoir ce que c'est ? Mais avant ça, je vais quand même revenir sur l'histoire du 125 YZ SM. C'était une moto hyper fun, mais le problème c'était qu'elle n'était pas homologuée. Et du coup, bah, en supermode, t'étais très vite limité si t'avais pas de circuit près de chez moi. Moi, malheureusement, j'habite à Troyes, dans l'Aube, et bah, vers chez nous, il y a un karting, et c'est tout. Donc, assez chiant à rouler. Tu peux aller sur les rassos, mais bon, les flics sont sur les dents. Tu peux essayer de rouler sur des petits chemins, des petites routes et tout, dans les villages, mais bon, ça reste assez galère, puis ça reste pas légal. Donc chiant, surtout à montrer en vidéo, c'est tout ce qui est arrivé à Hugo Pro malheureusement. Donc bah voilà, j'avais kiffé le YZ SM, je m'étais dit que je referais peut-être un projet sur un YZ plus récent, un projet SM avec une vraie déco, un vrai truc et tout. Mais bah le problème de l'homologation, ça me faisait chier. C'est pour ça que j'ai acheté une Fantic XE 2022 homologuée, voilà, je vais la chercher, bisous. Boum! Et voilà l'équipe, mon dernier achat, Fantic 125 XE 2022. Franchement, pour 4500 euros, je pense que j'ai fait une très belle affaire. La moto, elle a 80 heures moteur pour 2600 km de roulage. Elle a été roulée en particulier en enduro, ce qui justifie quelques équipements qu'il y a sur la moto, comme les protège-mains, le sabot moteur, on a des protections de radiateur, des bibes mousse dans le pneu avant, dans le pneu arrière, des protections de disque
et c'est à peu près tout. L'entretien de la moto est à jour, j'ai été la chercher directement à la concession où ils venaient de faire un petit entretien, donc les joints speed fourche, l'huile de fourche, ils ont mis un kit déco neuf sur la moto. Après, moi ça me plaisait oui et non, parce que dans tous les cas, vous connaissez Link MX, et bien sûr, on va faire un kit déco avec eux plus tard, donc voilà. Franchement, je suis le mec le plus content du monde, les gars. J'ai un YZ homologué de 2022 pour 4500 balles. Je dis un YZ parce que c'est exactement la même moto, hormis les carénages. Sinon, les carénages et le fait qu'elle soit homologuée, sinon c'est vraiment le même cadre, le même moteur. Les Fantics sont connus pour être des YZ tout simplement. Et du coup, en fait, ça change, je crois, que les carénages. Et sinon, c'est vraiment la même moto. Bon, par contre, il faut quand même que je vous avoue, l'équipe, que j'étais pas du tout parti sur l'achat de ce genre de moto. Ce n'était pas du tout prévu au programme pour moi, mais franchement, quand j'ai vu cette Fantic, je suis un petit peu tombé sous son charme. Je trouve qu'elle est vraiment en très bon état général. Je vous ferai quelques plans tout à l'heure. Elle est très très propre, tout est correctement installé. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques trucs qui ont été modifiés. Il y a la ligne Haro Fantic qui a été montée sur la moto parce que le pot d'origine, je l'ai eu avec. C'est du grand n'importe quoi. Les protège-mains, pour l'instant, je les laisse, mais franchement, ça fait vraiment bêta 50. Donc je pense qu'un jour, je les retirerai. Mais sinon, la moto, elle est vraiment en très bon état. Et en plus, pour le prix, sachant qu'une Fantic de ces années-là, ça se vend plutôt aux alentours des 6000. La toucher à 4005, c'était vraiment une bonne affaire. En plus, pour faire un petit projet super mode, je pense que c'est vraiment la moto idéale, la moto qui peut faire rêver le plus de personnes possible. Comme je le disais, c'est vraiment un YZ sous une autre marque, cette bécane. Et franchement, c'est aussi ça qui m'a fait pencher pour acheter cette moto. Une autre petite raison qui m'a fait acheter cette bécane, l'équipe, c'est le fait qu'elle soit clairement de 2022. À force d'acheter des vieilles motos comme le 300 gaz-gaz, au final, tu te rends compte que tout est un peu rôti sur la bécane. Là, on a une moto qui est saine de partout. Ça se voit au niveau des carters moteurs, ça se voit au niveau du bras oscillant. Franchement, la moto est en très bon état général. Je sais que là, je veux aller rouler, je mets un coup de kick, un peu d'essence et je m'en vais. Il n'y a pas de souci. Et franchement, avoir une moto récente, c'est aussi ça le plaisir. Te dire qu'il n'y a pas de problème au niveau du compteur, les phares fonctionnent, rien n'a été bidouillé. C'est un kiff. Franchement, c'est un kiff et j'espère vraiment que la plupart d'entre vous pourront un jour vous payer une bécane aussi récente. Parce que franchement, au moins, tu es sûr que tu n'as pas d'emmerde. Là, j'ai le carnet d'entretien complet. J'ai été la chercher au concessionnaire, là où le gars l'avait acheté. Il l'avait mis en dépôt-vente, on va dire. Et du coup, franchement... on va quand même faire comme d'hab, d'avant en arrière pour vous montrer ce qui va et ce qui va pas. Mais pour ce qui va pas, ça va aller très très vite. Comme vraiment tout est en excellent état sur la Fantic, l'équipe, je vais vous montrer vraiment ce qui va pas sur la moto parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui sont un petit peu dommages. Première chose, on a le POC sur le pot d'échappement. Comme on peut le voir, il y a quelques jolis POC. Un ici, un juste là et un ici. Mais bon, la moto a été utilisée uniquement en enduro et c'est ce qui justifie qu'il y a quelques POC. Après, j'en ai déjà rénové des échappements comme ça et je pense qu'on va pouvoir les ressortir assez facilement. Un autre truc qui est assez dommage, c'est le classique, la botte qui va rayer le carter. Après ça, c'est pareil, on le démonte, on refait une petite peinture époxy. Ou alors, on se paye un petit carter Boysen et le tour est joué. Donc ça, franchement, c'est pas trop grave non plus. Mais bon, quand tu achètes une moto à ce prix-là, c'est un peu dommage quand même. Ensuite, l'équipe, ce que je trouve dommage, c'est d'avoir remis un kit déco neuf sur un kit plastique dans cet état-là. Franchement, je sais pas combien vaut le kit plastique, mais quand tu vois les rayures qu'il y a à certains endroits, remettre une déco neuve, je trouve ça un peu dommage. Parce que tu remets un kit déco qui doit valoir au moins 200 €, je pense. Oh oui, je pense qu'en pièces d'origine, ça doit pas être donné. Sur des plastiques qui ont quand même déjà bien vécu. Et moi, perso, je les aurais changés, surtout pour la vente. Tu mets 200 € en plus au prix de l'annonce de la moto et tu as un kit plastique neuf. Donc franchement, je trouve ça un peu dommage. Après, dans tous les cas, je pense que je remettrai un kit plastique quand je remettrai mon kit déco. Parce que comme ça, j'aurai toujours le kit plastique avec la déco d'origine. On ne sait jamais, à la revente, ça peut servir. Comme vous pouvez le voir, l'équipe, la moto n'est pas parfaite de chez parfaite, il y a quelques petits défauts, mais bon, en même temps, c'est une moto qui reste d'occasion. Elle est presque neuve, mais d'occasion.
En vrai, je trouve ça cool quand même parce que ça me permettra de faire un petit peu de mécanique sur ma Fantic, mais là, j'ai pas du tout envie d'y toucher. J'ai juste une envie, c'est de démarrer et d'aller rouler parce que je vous cache pas que ça fait 1 semaine et demie que j'ai acheté cette bécane. J'attendais de recevoir la carte grise et ensuite, il y a eu les travaux à l'atelier, ce qui fait que j'ai pas pu tourner cette intro de vidéo avant d'aller rouler. Et je voulais vraiment me réserver ce petit plaisir du premier tour de roue avec vous. Du coup, je vais m'équiper et ensuite on sort pour la toute première fois la Fantic 125 XE. J'ai galéré un peu à dire XE, ouais, c'est... On va rouler. Bon, déjà l'équipe, est-ce qu'on en parle? Le flot de dingue qu'elle a cette Fantic, franchement là dans la nature, elle est vraiment dans son élément. La moto est super moderne, en très bon état et franchement, elle est juste magnifique. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de remonter dessus pour aller rouler. Rien que pour venir ici, j'ai pris un kiff d'enfer. Franchement, c'est une super bécane. Allez, je vous emmène avec moi. Plus ce bruit l'équipe, c'est vraiment un cross homologué les routes. Bon déjà comme on peut le voir, pour l'enduro, bah, elle est faite pour ça, ça passe vraiment partout comme bécane. Là je suis pas équipé pour, mais franchement on pourrait faire des tours et des tours dans ces chemins là, c'est vraiment hyper plaisant à rouler. Le moteur réagit trop bien. Avec les pneus neufs on a vraiment une accroche incroyable. Et même à bas régime on peut se faire des petites balades, c'est vraiment trop fun. Mais bon, nous ce qu'on veut voir c'est ce qu'elle donne sur le bitume. Parce que je pense que vous avez compris, si j'ai acheté cette bécane, c'est surtout pour faire un projet super mode. Et qui dit super mode dit rouler sur la route. Donc je pense qu'on va quitter ce petit chemin pour aller sur une avenue, voir ce que ça donne. Et on peut se faire arrêter par les flics, tout va bien. Bon, par contre, vous l'aurez sûrement vu, le commodo des clignots a été supprimé. Les clignotants aussi, donc je suis dans la légalité, mais à peu près quoi. J'ai l'impression qu'avec la petite mousse, le pneu arrière il est un peu comme ça. C'est un peu nonchalant à rouler de l'arrière, c'est très bizarre. Mais sinon putain c'est un régal.
Eh ben franchement l'équipe, premier roulage avec le Fantic et c'était un pur régal. Bon, je me suis gelé le cul, ça c'est clair. Et en plus, je savais pas, mais les bib mousse, c'est pas du tout prévu pour rouler sur le bitume. Parce que franchement, c'était désagréable à souhait. J'avais l'impression que les pneus étaient vraiment sous-gonflés, voire crevés. Et du coup, dans les virages, je prenais toutes mes précautions parce que je me suis dit, première sortie, si je commence déjà à baptiser la bécane et à prendre ma meilleure pelle avec, j'avais pas envie de me casser la gueule, quoi, en gros. Parce que regardez, les pneus sont vraiment tout mous et sur le bitume, ça donnait rien de propre. J'ai pu faire quelques belles axelles parce que la moto, franchement, elle a une belle allonge. Le comportement moteur, il est vraiment top. Mais je pense que va falloir que je repasse sur des chambres à air si je veux continuer à rouler comme ça parce que là, ça va pas du tout. Enfin bon, sinon la moto, c'est un vrai régal à rouler. Le son du cross, alors qu'on est en toute légalité sur le bitume, je vous avoue, ça fait un petit peu bizarre. À tout moment, je me suis dit, si je croise les Condés, je vais faire ma meilleure chasse, alors que non, j'ai la plaque et tout, donc c'est assez bizarre. Franchement, c'est assez troublant, mais quel kiff. La moto, c'est un régal, elle est magnifique, elle tourne super bien. Je suis vraiment content de mon dernier achat. Du coup, l'équipe, comme vous l'aurez compris, cette moto, le but, c'est vraiment d'en faire un projet super moto. Je pense que c'est vraiment une moto idéale pour ça. C'est un YZ tout en étant en enduro et homologué. Donc je pense que ça va faire un super projet, super mode qui va se dérouler sur le début d'année 2025 pour pouvoir rouler vraiment tout l'été 2025 avec, se faire plaisir sur la route, se faire plaisir à aller faire des belles balades en super moto. Je pense que même je l'emmènerai avec moi en vacances pour faire quelques cols, quelques trucs comme ça. Enfin, on va vraiment se faire kiffer avec ce Fantic. Et franchement, au début, je vous avoue, 4500 balles, ça m'a un peu fait mal au derche. Toutes mes économies y sont passées. Mais je suis vraiment content d'avoir acheté cette bécane. C'est vraiment la suite logique pour moi, je pense. Enfin bon, comme d'habitude l'équipe, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du Fantic 125 XE. Moi, franchement, je le trouve très beau. Après, j'en parlais avec un pote, je trouve qu'il est un peu trop clair. La bécane, elle est un peu trop claire. Je pense que quand je lui ferai la prépa Supermoto avec ma déco perso, mes carénages et tout, je partirai sur un truc un peu plus sombre, mais franchement, elle est déjà très belle comme ça. Mais je la verrai bien plus sombre. Enfin bon, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos et pour surtout pas manquer la prépa Supermoto sur le Fantic 125 XE. Moi je vous dis à la semaine prochaine, on montera tous ensemble le 70 RT pour la HM parce que certes, on passe à des plus belles motos, des plus grosses motos, mais on n'oublie pas nos petites pépites. Donc la semaine prochaine, premier démarrage du 70 RT sur la HM. Franchement, on se met bien en cette début d'hiver. On sort que des belles motos, que des belles vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!